68% des données stockées par les organisations sont inexploitées. Pour le secteur public, la donnée est un levier de politique publique, la crise Covid l'a prouvé. Pour le secteur privé, la donnée est un avantage concurrentiel. Les tech companies comme Google en sont la preuve. C'est aussi le moyen d'accéder à un marché évalué à 829 milliards d'euros. Toutes les organisations n'ont pas la capacité de traiter seules les données. Certaines organisations ont les capacités de les traiter, mais n'ont pas les données. Certains problèmes à résoudre nécessitent des données provenant de plusieurs organisations. Et si la coopération, la co-innovation avec les données était une voie possible? La quatrième révolution industrielle, l'ère de la donnée, a démarré. En 2009, IBM et Suez étaient en concurrence pour gérer l'eau de Malte. IBM a remporté le marché grâce à sa capacité à traiter les données. Suez est devenu son sous-traitant. Si IBM a su saisir sa chance, les opportunités pour innover avec les données ne vont pas manquer. Le volume de données va passer de 2 zetaoctets à 181 zetaoctets en 2025. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter avec le développement de nos usages, et notamment des objets connectés. D'ailleurs, les algorithmes d'intelligence artificielle ont besoin de données pour fonctionner. Alors, les organisations sont-elles obligées d'affronter cette vague de données seules? Les organisations ont le choix de faire ou faire ensemble. Le faire ensemble avec des données est un sujet qui pourrait avoir du sens. D'une part, les métiers de la data sont en tension, et cela peut avoir de l'intérêt de mutualiser. D'autre part, les technologies et expertises à maîtriser sont nombreuses dans un monde qui fait sa révolution numérique. Peter Wekesser, Chief Digital Officer de Schneider Electric, indique en 2021 que l'un des facteurs déterminant l'urgence de la co-innovation est la nécessité de résoudre rapidement les défis spécifiques des clients. Thierry Breton, commissaire européen responsable du marché intérieur, a indiqué dans une interview pour les Échos en 2020 que si l'Amérique et la Chine avaient saisi la première vague, pour l'essentiel c'est des données personnelles, qu'il fallait que l'Europe se concentre sur la deuxième qui arrive, celle des données des entreprises. Il faut savoir qu'en 2023 va entrer en vigueur le Data Governance Act pour renforcer le partage de données. Il existe par ailleurs des financements européens ou français pour lancer des projets. Par exemple, BPI France a lancé en juillet 2022 un appel à projets sur les espaces de données mutualisés nécessitant une réponse par un collectif. J'ai réalisé une enquête en ligne. Si tous les répondants sont favorables à la co-innovation avec les données, tous ne le mettent pas en place. Il y a notamment des freins liés à la valeur perçue et à l'absence de volonté de partager les données. Gilles Babinet, serial entrepreneur et digital champion, a dit « Les managers à la tête d'entreprise qui croient qu'ils ne sont pas concernés par les données sont à la tête d'entreprises en danger. » Renault l'a très bien compris et souhaite devenir une tech company. En janvier 2021, la Software République est née, les données des véhicules seront mises à profit pour servir les territoires et d'autres projets vont arriver. La région Île-de-France pose les jalons d'un territoire intelligent avec différentes organisations. Le collectif a déjà créé le service Mon Potentiel Solaire par exemple. Le projet Mélodie, cofinancé par l'Europe, a permis de développer des médicaments grâce à la mise en commun des données de 10 laboratoires pharmaceutiques, sans partage de données, grâce à la technologie du Federated Learning. Pour faire votre choix en toute conscience, j'ai regroupé 3 outils. Le premier, l'Open Innovation Framework, publié dans la revue International Journal of Innovation Management, composé de 21 axes d'évaluation, regroupés en 3 domaines de maturité. Innovation, capacité à créer des partenariats et processus interne. Deuxième outil, faire comprendre en interne l'intérêt de la démarche, en publiant du contenu selon l'outil des 3 H. Hero, Help, Hub. Troisième outil, choisir votre stratégie. Faire ou faire ensemble, selon une matrice. Priorité stratégie versus urgence, combinée avec les techniques de design fiction. Pour terminer, je vous propose une démarche en 4 points pour co-innover avec les données. Préparer son pitch pour convaincre, identifier les bons partenaires et leur motivation, anticiper le partage de données et recruter des personnes avec le bon état d'esprit et créer un climat de confiance. Pour recevoir la thèse professionnelle et participer à l'étude, je vous invite à scanner le QR code ou à saisir le lien. Pour poursuivre l'échange, je vous invite à me suivre sur LinkedIn et sur Twitter. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour lui donner plus de visibilité.